Alors, il y a quelques principes de base que j'avais envie de t'expliquer, de t'exposer ou de te rappeler. Si tu démarres ta pratique de yoga, si tu es débutant ou peut-être si tu pratiquais avec un autre professeur auparavant. En tout cas, moi j'ai envie de te rappeler ces points indispensables, valables pour toute pratique de yoga. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Bien se souvenir, bien comprendre qu'il n'y a pas de recherche de performance. Tout ce que l'on va faire sur le tapis, l'objectif, la finalité n'est pas de réussir à réaliser telle ou telle posture, n'est pas de réussir à avoir le bout du nez qui touche le genou ou de réussir à tenir pendant 1 minute 30 en guerrier 3. Le but n'est pas de réussir quoi que ce soit. L'objectif est de venir ressentir ce qui se passe dans ton corps lorsque tu t'installes dans une posture, de venir observer ce qui se passe dans ton corps et dans ton mental, tes pensées, lorsque tu réalises telle ou telle posture, exercice, pratique. L'objectif est de t'autoriser à simplement te reconnecter à tes sensations physiques, corporelles, sans chercher à faire comme un tel, sans chercher à te comparer ou à essayer de faire comme une autre personne. Sans chercher à te blesser non plus. C'est important que tu conserves cette attention à ton corps en te respectant, en le respectant. Ça veut dire que si à un moment donné, tu sens qu'il y a vraiment une douleur qui est là, eh bien, il faut stopper ou revenir en arrière, aller moins loin dans un étirement, tenir peut-être moins longtemps une posture. Donc vraiment ce principe de non-violence avec soi-même. Non-violence, non-comparaison, non-performance. Et puis bien sûr, il y a toujours possibilité d'adapter en fait. C'est au yoga de s'adapter au corps et non l'inverse, et non au corps de s'adapter au yoga. Donc si un jour tu as mal au genou ou au bras ou au poignet ou à un autre endroit du corps, eh bien il est toujours possible de modifier la posture ou peut-être d'utiliser une chaise ou d'utiliser un accessoire, un bloc, une sangle pour rendre les choses réalisables en fonction toujours de tes possibilités. Donc voilà, c'était des choses un peu théoriques mais importantes je pense à rappeler ou à avoir en tête quand on démarre une pratique de yoga. Tu peux, si tu veux, t'abonner à ma chaîne. Ça me fera le plus grand plaisir. Namasté.